Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve ce matin pour un cours de Vinyasa Yoga avec moi, Clara. On est parti pour une demi-heure. Morning Yoga, on commence en douceur, on finit en douceur et au milieu avec un peu plus de mouvement. On va pouvoir commencer dans une position confortable assise, en tailleur, en lotus ou demi-lotus. Vous pouvez venir poser les mains sur les genoux, venir fermer les yeux et prendre le temps d'arriver dans votre pratique du jour. On peut prendre de grandes inspirations par le nez et les expirations par le nez également. Tout en gardant les yeux fermés, on va pouvoir commencer à faire des petits cercles avec la tête. On laisse la tête tomber vers l'avant. On inspire sur le côté, vers le ciel. Et à l'expiration, la tête retombe de l'autre côté, vers l'avant. Et ainsi de suite, on continue de faire de gentils petits cercles pour réveiller le cou à son propre rythme et au rythme de sa respiration. Prochaine fois que la tête arrive en bas, on inspire de l'autre côté et on commence à faire des cercles de l'autre côté. On expire à nouveau au centre. On revient avec la tête au centre. On peut venir ouvrir les yeux. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. On regarde entre les mains. On expire, on vient poser la main gauche sur le genou droit, la main droite vers l'arrière. On inspire, on se redresse. On expire, on regarde au-dessus de l'épaule droite. On inspire, on revient avec les deux mains au centre. On vient poser la main droite sur le genou gauche. Et à nouveau, on inspire, on se redresse, on expire, on twist et on regarde au-dessus de l'épaule gauche. On inspire, on revient au centre, les deux mains vers le ciel, on regarde entre les mains. On expire, on vient poser les deux mains sur les genoux et on vient faire des petits cercles avec le haut du corps. On inspire, on va vers l'avant. On expire, on arrondit le dos vers l'arrière. On regarde vers le nombril. On inspire vers l'avant. On expire, on arrondit le dos. Encore une fois, on inspire vers l'avant. On expire, on arrondit le dos. Et on vient faire des cercles de l'autre côté. On inspire, on s'aide de ses mains pour aller un peu plus loin. Et on revient au centre. On vient poser les deux mains vers l'avant du tapis. On arrive en position de la table. On vérifie bien l'alignement. Les poignets doivent être en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel, on pousse bien avec les mains dans le tapis. On expire, on arrondit le dos, le regard vers le nombril. On inspire, on creuse, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit. Encore une fois, on inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit. On revient au centre avec le dos droit. On inspire, on envoie la main droite vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. On engage les abdos ici. On expire, on vient toucher le coude droit avec le genou gauche, sous le corps. On inspire, on tend, on engage les abdos. On expire, on vient toucher sous le corps. On inspire, on tend. On expire, coude genou. On inspire, on tend vers l'avant. Et la main droite vient attraper la cheville gauche à l'arrière. Et on inspire, on arrondit le dos. On ouvre le pied gauche vers le ciel. La tête peut regarder vers le ciel. Et on expire, on repose la main droite au sol. Le pied gauche vient ouvrir sur le côté gauche. On vient poser le pied gauche au sol. On inspire, on se redresse. On regarde vers les mains. On expire, on vient poser la main gauche sur la jambe gauche. On ouvre le bras droit vers le ciel.
On regarde vers la main droite. On inspire, on se redresse. On expire, on vient poser la main droite au sol. On ouvre la main gauche vers le ciel. On soulève le pied gauche à l'arrière. Et on est dans une version de la demi-lune sur le genou. On inspire, on se redresse. On expire, on vient poser à nouveau les deux mains vers l'avant du tapis. Et on repasse le genou gauche sous le corps. On inspire, on envoie la main gauche vers l'avant. Le pied droit vers l'arrière. On expire, coup de genou sous le corps. On inspire, on tend, on engage bien les abdos. On expire, coup de genou. On inspire, on tend. On expire, coup de genou. On inspire, on tend. On engage, on garde l'équilibre ici. Et on vient attraper avec la main gauche la cheville droite à l'arrière du corps. On inspire, on lève le pied droit vers l'arrière. On creuse le dos. On peut regarder vers le ciel si on le souhaite. Et on expire. On vient poser la main gauche au sol. On ouvre le pied droit sur le côté. On pose le pied droit au sol. On inspire. On se redresse, on se grandit. On expire. On vient se pencher vers la jambe droite. On ouvre le bras gauche vers le ciel. On inspire, on se redresse. On expire, on vient poser la main gauche au sol. On soulève le pied droit à l'arrière. On lève la main droite vers le ciel et on regarde vers la main droite. On expire, on repose le pied droit au sol. On inspire, on se lève les bras vers le ciel. On expire, on repose les mains à l'avant du tapis et on envoie. On repasse par la posture de la table. On vient crocheter les pieds à l'arrière, retourner les doigts de pied. On pousse avec les pieds dans le sol, on pousse bien avec les mains dans le sol et on vient dans notre premier chien tête en bas. On envoie bien les fessiers vers le ciel, on a les pieds écartés de la largeur des hanches, les mains écartées de la largeur des épaules. On ouvre bien les doigts des mains pour avoir plus d'emprise dans le sol. On pousse bien avec les mains dans le sol et on peut venir, si on le souhaite, marcher le chien, c'est-à-dire plier un genou, plier l'autre genou. Pour sentir que l'arrière des jambes se détend progressivement. On regarde vers l'avant du tapis. On vient faire 2 grands pas pour amener les 2 pieds entre les mains. On expire, tête vers les genoux. On inspire, on déroule vertèbre après vertèbre. On lève les mains vers le ciel. On regarde entre les mains. On expire. On ramène les mains devant la poitrine en namasté. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on regarde entre les mains. On expire, on se penche vers l'avant, main vers le sol, tête vers les genoux. On inspire, la tête se redresse, le dos est droit. On peut venir poser les mains sur les cuisses si on le souhaite. On expire, on se penche, main vers le sol, tête vers le genou. On pose bien les mains au sol. On fait 2 grands pas vers l'arrière, on arrive en position de la planche. On plie les coudes, on descend jusqu'en bas, chaturanga. On inspire, on se redresse, cobra. On vérifie bien que les épaules ne sont pas collées aux oreilles, mais on dégage bien les épaules, quitte à plier légèrement les coudes. On crochette les pieds à l'arrière, on pousse dans les mains, on envoie les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. On inspire, on envoie la jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. À l'expiration, le pied droit vient toucher le genou droit, le coude droit. On inspire, pied droit vers l'arrière, vers le ciel. Et à l'expiration, le genou droit vient toucher le coude gauche. On inspire vers l'arrière, vers le ciel. À l'expiration, coude droit. On inspire vers l'arrière, vers le ciel. Coude gauche. On inspire vers l'arrière, vers le ciel. On maintient notre chien à 3 pattes. Et on expire. On vient poser le pied droit entre les 2 mains. On inspire. On se redresse. Guerrier 1. On vérifie l'alignement de notre guerrier, c'est-à-dire que le pied droit soit bien aligné, le genou droit avec la cheville droite. Et on vient poser le talon gauche au sol. On ouvre les hanches sur le bord long du tapis.
On met les bras à l'horizontale et on passe par notre guerrier 2. À nouveau, le genou droit est bien aligné avec la cheville droite. On inspire, on tend la jambe avant, on tend les bras vers le ciel, on regarde vers les mains. On expire, on plie le genou avant, on repasse par notre guerrier 2. On inspire, on tend la jambe avant, on tend les bras vers le ciel. On expire, guerrier 2 à nouveau. On inspire, on tend la jambe avant, on tend les bras vers le ciel. On expire, guerrier 2. On inspire, on tend la jambe avant, les bras restent à l'horizontale. On expire, on va le plus loin possible. Et dès qu'on ne peut plus, on vient poser la main soit sur la cuisse, soit sur le tibia, soit au niveau de la cheville ou du pied. On ouvre la main gauche vers le ciel et on est dans la posture du triangle, Trikonasana. Si le cou le permet, on peut regarder vers la main gauche également. On allonge bien le corps, la hanche gauche est au-dessus de la hanche droite. On inspire, on se redresse, on plie le genou avant, on passe par la posture du guerrier 2. On expire, on se penche vers la jambe arrière. On ouvre la main droite vers le ciel. On regarde vers la main droite. Guerrier inversé. On inspire, on revient au centre. On envoie les deux mains de chaque côté du pied droit. On envoie la jambe droite vers l'arrière. On plie les coudes, on descend, chaturanga. On inspire, on se redresse, cobra. On crochette les pieds à l'arrière, on expire, chien tête en bas. On inspire, on envoie la jambe gauche vers l'arrière, vers le ciel. À l'expiration, le genou gauche va toucher le coude gauche. On inspire, jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. À l'expiration, le genou gauche va toucher le coude droit. On inspire, jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. À l'expiration, coude gauche. On inspire, vers l'arrière, vers le ciel. Et coude droit à nouveau. On inspire vers l'arrière, vers le ciel. Et à l'expiration, le pied va se poser entre les deux mains. On vérifie l'ancrage de nos pieds dans le sol. On inspire, on se redresse en guerrier 1. On vérifie l'alignement. Le genou gauche aligné bien avec le talon gauche. On maintient notre guerrier 1. Puis on vient poser le talon droit au sol. On ouvre les hanches sur le bord long du tapis. On met les bras à l'horizontale dans la posture du guerrier 2. Virabhadrasana 2. On inspire, on tend la jambe avant, on tend les bras vers le ciel, on regarde entre les mains. On expire, on repasse par notre guerrier 2. On inspire, on tend. On expire, on plie la jambe avant. Et on peut continuer de bouger comme ceci, au rythme de notre respiration. On expire. On inspire. On expire. À la prochaine inspiration, on garde la jambe tendue, les bras à 90 à l'horizontale. On va chercher vers l'avant le plus loin possible et dès qu'on ne peut plus, on vient poser la main là où elle s'arrête. On ouvre la main droite vers le ciel, on regarde vers la main droite. On retrouve notre respiration dans cette position. On inspire, on se redresse. On repasse par le guerrier 2, on plie la jambe avant. On expire, on se penche vers la jambe arrière. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Et on twist. On ramène les bras de chaque côté du pied gauche. On envoie le pied gauche vers l'arrière. On arrive en position de la planche. On plie les coudes, on descend, chaturanga. On inspire, on se redresse. Chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. On peut venir poser les genoux au sol, s'asseoir sur les talons et venir dans notre posture de l'enfant. Dans cette posture, on peut garder soit les bras tendus vers l'avant, soit les bras au niveau des pieds, en fonction de ce qui vous semble préférable. À tout moment au cours de la séance, vous pouvez venir prendre cette posture si vous avez besoin de vous reconnecter avec votre respiration. On inspire, on ramène les bras vers l'avant du tapis, on se redresse, on passe par la posture de la table, on crochette les pieds à l'arrière,
On lève les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. On inspire, on envoie la jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. À l'expiration, le pied droit vient se poser entre les deux mains. On inspire, on se redresse. Guerrier. On va venir bouger le poids du corps vers l'avant du tapis, vers le pied avant. On soulève la jambe arrière et on vient se pencher vers l'avant dans notre posture du guerrier 3, le guerrier volant. On engage bien la jambe arrière. On peut garder les mains devant la poitrine en namasté ou écartées sur les côtés. On inspire ici. À l'expiration, on vient poser la main droite à l'avant du tapis. On ouvre la hanche gauche vers le ciel. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Et le regard peut se tourner vers la main droite. On est dans la posture de la demi-lune. Ardha Chandrasana. On expire, on repose la main droite, la main gauche au sol, le pied gauche également au sol. On peut garder un petit peu d'écartement entre les deux pieds. On vient plier légèrement les genoux, attraper les deux coudes et venir balancer d'un côté de l'autre. Détendre l'arrière des jambes. Puis on laisse les bras ballants et on déroule. Vertèbre après vertèbre, on lève les mains vers le ciel. On regarde entre les mains. On expire. On ramène les mains devant la poitrine en namasté. On ramène la main gauche au niveau de la taille. On soulève le pied droit. On peut venir le poser soit au niveau du pied, soit au niveau du mollet, soit complètement le monter au niveau de l'intérieur de la cuisse. On inspire. On peut soulever les bras vers le ciel. On est dans la posture de l'arbre. Vriksasana. On essaie de ne pas poser le pied au niveau du genou pour ne pas se faire mal. Et pour garder l'équilibre dans cette posture, ce qu'on peut essayer de faire, c'est vraiment pousser avec le pied vers la cuisse et de la cuisse vers le pied pour avoir des forces contraires qui s'opposent et qui nous aident à garder l'équilibre. On expire, on relâche. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde entre les mains. On expire, on se penche vers l'avant, main vers le sol, tête vers les genoux. On inspire, seulement la tête se redresse, le dos est droit. On expire, on pose les mains au sol, on vient faire 2 grands pas vers l'arrière, on arrive en position de la planche. On plie les coudes, on descend, chaturanga. On inspire, on se redresse, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On inspire, on envoie la jambe gauche vers l'arrière, vers le ciel. À l'expiration, le pied gauche vient se poser entre les deux mains. On inspire, on se redresse, guerrier 1. On va venir bouger le poids du corps vers la jambe avant. On soulève le pied arrière et on se penche vers l'avant. En position du guerrier 3, le guerrier volant. On garde un point fixe pour garder l'équilibre. Puis on vient poser la main gauche au sol. On ouvre la main droite vers le ciel, on ouvre la hanche droite vers le ciel. Et on vient regarder vers notre main droite. On expire, on repose la main droite au sol, le pied droit également au sol. À nouveau, on écarte légèrement les genoux, on plie légèrement les genoux. On attrape nos coudes et on vient balancer d'un côté de l'autre. On peut faire des petits mouvements du haut vers le bas. On relâche toutes les tensions dans l'arrière des jambes. Et on laisse les mains vers le sol. Et on déroule. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On lève les mains vers le ciel, on regarde vers les mains. On ramène les mains devant la poitrine. En namasté. On va venir mettre la main droite à l'intérieur, au niveau de la hanche. Soulever le pied gauche. Venir le placer au niveau du mollet, de la cheville ou au niveau de l'intérieur de la cuisse. J'en perds l'équilibre. On lève les mains vers le ciel. On regarde entre les mains. On fait les bras de l'arbre. On garde un point fixe pour garder l'équilibre. Et on relâche.
On inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde entre les mains. On expire, on se penche vers l'avant, main vers le sol, tête vers les genoux. On inspire, seulement la tête se redresse, le dos est droit. On expire, on vient poser les mains au sol. On vient faire 2 grands pas vers l'arrière. On arrive en position de la planche. On plie les coudes, on descend, chaturanga, et on reste ici au sol. On vient attraper ses 2 chevilles à l'arrière. On prend une grande inspiration ici, une grande expiration à nouveau. Et à la prochaine inspiration, on vient lever le haut du corps et on pousse avec les pieds vers le ciel pour lever également les pieds vers le ciel et nous aider à redresser le haut du corps. On est dans la position de l'arc, d'Anurasana. On expire, on redescend au sol. On garde les mains bien attachées aux chevilles. À nouveau, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Et à la prochaine inspiration, on relève le haut du corps. On repasse dans la posture de l'arc. On expire, on redescend. On lâche les chevilles. On met les mains de chaque côté de la poitrine. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. On vient poser les genoux au sol. On croise les pieds à l'arrière. Et on vient s'asseoir sur les fesses. On tend la jambe gauche vers l'avant. On ramène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire, on se redresse. On expire, on vient se pencher vers la jambe gauche. Dans la posture de Janu Sirsasana. On retrouve notre respiration dans cette posture, si jamais on l'avait perdue. On inspire, on se redresse. On vient poser le pied droit au-dessus de la cuisse gauche. On inspire, on se redresse, les mains vers le ciel. On expire, on vient poser la main droite vers l'arrière et crocheter avec le coude gauche au-dessus du genou droit. On inspire, on se redresse. À l'expiration, on regarde au-dessus de l'épaule droite et on va un peu plus loin dans la torsion. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, vous pouvez venir attraper sous la cuisse droite et venir attraper la main, les 2 mains à l'arrière. On inspire, on revient au centre. On tend la jambe droite vers l'avant. On ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On inspire, on se redresse. On expire, on va vers l'avant. Janu Sirsasana, du côté droit. On inspire, on se redresse. On vient passer le pied gauche au-dessus de la cuisse droite. On lève les mains vers le ciel. On va passer la main gauche à l'arrière. Le coude droit vient twister au niveau du genou gauche. Et la tête regarde au-dessus de l'épaule gauche. On inspire, on se redresse. À l'expiration, on va un peu plus loin dans la torsion. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, vous pouvez venir attraper les 2 mains en passant la main droite sous le genou gauche. On inspire, on débloque les mains, on ramène les 2 pieds vers soi en position du papillon. Donc les 2 sous les pieds l'un contre l'autre. On inspire ici. À l'expiration, soit on reste ici, soit on peut essayer de venir se pencher vers l'avant pour venir encore plus ouvrir les hanches. Et si vous êtes penché vers l'avant, vous pouvez venir essayer de basculer d'un côté, basculer de l'autre côté et aller un peu plus loin comme ceci. Complètement ouvrir une main vers le ciel, regardez vers cette main, basculer de l'autre côté, ouvrir l'autre main vers le ciel et sentir l'étirement dans tout le côté gauche ou tout le côté droit. Et continuez de bouger en mouvement tout en synchronisant avec votre respiration.
Et on inspire, on déroule, on repasse au centre. On tend les deux jambes vers l'avant et on vient s'allonger sur son tapis. On ramène les pieds en dessous des fesses. On peut venir soit avec les mains attraper les chevilles, soit venir poser les mains au sol. On inspire, on vient soulever les fesses vers le ciel dans la posture du pont. On peut soit garder cette posture active, soit venir poser les mains sous le bas du dos pour venir nous aider et être dans une posture plus passive. Donc comme on le souhaite. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, on peut venir poser les mains de chaque côté des oreilles et soulever pour venir complètement dans une posture du pont complet. Et on déroule vertèbre après vertèbre. On tend les jambes vers l'avant du tapis. On ramène les deux genoux vers soi. On vient passer le genou droit au-dessus du genou gauche, comme si on croisait les jambes. Et si on souhaite aller un peu plus loin, on peut venir complètement avec le pied droit entourer la cheville gauche. On ouvre les bras de chaque côté et on vient envoyer les deux genoux vers le côté gauche et la tête regarde vers le côté droit. On est dans une torsion du bas du dos. On sent vraiment l'étirement dans le bas du dos. On peut venir commencer à fermer les yeux si on le souhaite. Redescendre le rythme cardiaque. On inspire, on revient au centre, on ramène les deux genoux vers la poitrine et on change le croisement des jambes. Le genou gauche passe au-dessus du genou droit. On peut, si on veut, venir complètement crocheter au niveau du mollet. Et on envoie le tout sur le côté droit. On regarde vers la main gauche. On peut fermer les yeux encore une fois. Laisser notre corps vraiment s'enfoncer dans le tapis. On inspire, on revient au centre. On vient tendre les deux mains vers l'avant du tapis. Les deux jambes, vers l'avant. On s'allonge bien vraiment sur notre tapis. On laisse les pieds pendre de chaque côté. On laisse les paumes des mains s'ouvrir vers le ciel. On rapproche les omoplates dans le dos. On n'a plus aucune tension dans les muscles, plus aucune tension dans le corps. On s'enfonce dans son tapis. On est dans notre dernière posture de Shavasana, une posture de relaxation, pour pouvoir ensuite apprécier tous les bénéfices de la pratique. Et tout au long de cette dernière posture de relaxation, on va vraiment focaliser notre attention sur notre respiration. Sentir qu'à chaque inspiration, le ventre se soulève légèrement et qu'à chaque expiration, le ventre s'affaisse légèrement. Et sans rien modifier à notre respiration, juste observer. Observer ce mouvement naturel. Tout doucement, à son propre rythme. On va pouvoir commencer à bouger les doigts des mains, bouger les doigts des pieds.
Commencez à faire des cercles avec nos mains ou avec nos pieds. On peut s'étirer avec les bras au-dessus de la tête, comme si on se réveillait. Puis ramener les deux genoux vers la poitrine et serrer les deux genoux vers soi, comme si on se faisait un gros câlin à soi-même. Puis on vient basculer du côté droit. Et toujours en gardant les yeux fermés, on va s'aider de ses mains pour se relever. Et on vient s'asseoir dans une posture en tailleur, en demi-lotus ou en lotus, comme au début de la pratique. On peut ramener les mains en namasté devant la poitrine. Puis on peut venir mettre un sourire sur notre visage pour se remercier pour cette pratique. Remercier son corps, remercier son esprit. Se remercier pour le temps accordé pour soi. Toute cette belle énergie qui a été créée et qui nous accompagne pour le reste de la journée. Et je vous remercie à tous et à toutes d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle journée.